Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit, vous en avez bien profité, moi aussi, j'ai bien récupéré, j'ai passé une bonne nuit. Donc on a laissé toute la nuit nos produits au frigo, notre pâte qu'on a fait hier, qu'on a fait la veille, notre crème pâtissière qui est là, et puis nos pommes. J'ai goûté la crème pâtissière ce matin, là, c'était wow! Tous les goûts, même la pomme, tout s'est développé dans la nuit. Là, ça n'avait pas le même goût qu'hier quand je l'ai rentré au frigo. Donc là, je vais commencer à baisser mon morceau de pâte. Donc on fait comme moi, là, je viens de me laver les mains avant, désinfecter, tout. Bon. Donc là, on commence. Je vais vous donner des mesures. J'ai amené mon mètre. Donc là, j'ai donné un tour double et 2 tours simples pour bien mélanger le beurre. Vous voyez, j'ai ouvert un nouveau paquet de farine. Pourtant, c'est la même recette, j'ai rien changé, toutes les quantités sont pareilles. Et je la trouvais, ma pâte, je la trouvais plus dure que d'habitude. J'ai été obligé de mettre un petit peu plus de liquide, et ça, comme je vous l'avais expliqué une fois, c'est quand ça dépend des farines. Si la farine est un peu plus sèche, ça va nous faire ça. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu. Donc là, je vais lui donner un peu de longueur et je vais lui donner, commencer à lui donner de la largeur, parce que je ne veux pas lui donner trop de longueur, parce qu'après, je pourrais plus ajuster ma largeur, c'est-à-dire que ça va être trop fin. Donc, c'est ça, un petit peu plus dur aujourd'hui. Regardez ce que ça donne, si ça serait, ça serait pas si mal que ça. Il faut savoir que quand on travaille notre pâte, qu'est-ce qui se passe? Elle rétrécit. On a beau l'allonger, notre pâte toujours un peu rétrécir. Donc pour la ramener à sa forme initiale, on fait ça. On envoie de l'air en dessous, vous faites ça avec vos mains, puis ça va vous donner la... Je vais regarder comment on serait là. Ouais, on serait pas si mal que ça. Ouais. Bon, on va lui donner un petit peu de longueur. Donc, en largeur, je serai à peu près à 33 cm. Donc 33 cm de largeur. Ouais, est-ce que je les ai toujours? 32. On évite de trop mettre de farine non plus parce que ça va sécher votre pâte. Vous savez que la pâte n'aime pas trop ça. Donc, on y va mollo avec la farine. Voilà. Je vais lui en mettre un petit coup en largeur parce que je suis sûr qu'il m'en manque. L'opération que je fais avec le rouleau là, on détourne, ça s'appelle détourer la pâte. Ça veut dire qu'on l'allonge, c'est un terme qu'on emploie en boulangerie. Donc je suis à 33. Regardez. Je vais vous donner la longueur aussi, je ne vous oublie pas.
Regarde à peu près ce que ça pourrait me donner. Eh oui. Ça devrait m'en donner 8 à peu près. 33 et puis en longueur, je serais à, on va dire 62. Donc ça serait 33 en largeur et 62 en longueur. Donc à partir de là, mon morceau de pâte est prêt. Donc je vais le replier sur l'autre partie, comme ça, en deux, et je vais faire une marque. Je vais passer ma main dessus, comme ça, je le redéplie, je prends le dos d'un couteau, sans couper, et je fais juste une marque. Ça va me servir à quoi? Et ben ça va me servir à mettre ma crème pâtissière et mes pommes. Donc ma crème pâtissière, j'ai pris un fouet, je la remue. Je suis sûr que je ne pourrais pas la mettre comme ça. Vous allez voir, si vous l'avez mis au frigo toute la nuit, elle va être dure ce matin. Donc il faut la ramollir. Donc je vous avais parlé hier, moi je vais rester dans le classique, je vais rester dans ma recette des meilleurs ouvriers de France, c'est ce que j'avais fait là-bas, mais s'il y en a qui veulent tenter l'expérience, moi je veux pas trop la tenter parce que mes pommes, elles ont rejeté un petit peu de jus. Donc même en les égouttant, il y a encore un peu de jus dedans, puis si je les mettais dans ma crème pâtissière, j'ai peur que ça ne fonctionne pas dedans. Mais s'il y en a qui veulent essayer, il n'y a pas de problème. Toujours la Maryse, vous vous rappelez de l'histoire. Et donc, je vais mettre ma crème pâtissière sur un côté, pas sur les deux côtés, hein, sur un côté de la pâte. Voilà. Je prends une spatule et je vais l'étaler. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre une cuillère. Regardez. Prenez une cuillère comme ça, puis ça étale aussi. Hein. Ça étale bien aussi. Donc on étale notre crème pâtissière. On peut aller jusqu'au bout, sans problème. Donc sur la moitié, mais on l'étale bien uniformément sur toute une moitié, regardez. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Vous voyez, ça a commencé un peu à rétrécir, je vais tirer sur les oreilles. De toute façon, je vais mettre un petit coup de couteau après. Voilà, pour essuyer votre palette, vous pouvez faire ça sur le côté. Donc comme vous voyez, j'ai un côté qui est resté en pâte et l'autre côté où j'ai étalé ma crème pâtissière. Une fois que ma crème pâtissière est étalée, voici mes pommes. Oh, je vais peut-être prendre une... Je vais prendre une corne. Ça va aller. Donc je vais prendre mes pommes et je vais commencer à les répartir dessus comme cela. J'en mets bien partout. Toutes mes pommes devraient tenir. Oui. Donc, je peux reprendre ma spatule pour étaler mes pommes. Vous voyez, si j'avais mélangé ça directement dans la crème pâtissière, je ne sais pas si ça aurait fonctionné. Parce que il y a quand même pas mal de jus dans les pommes qui restent. Pourtant, je les ai goûtées. Ça sent tellement bon.
comme je vous dis, les goûts, hein, ça c'est les arômes qui se développent dans la nuit. Dans le pain, vous savez que c'est pareil. Ça fait partie de la chimie. Chimie de la cuisine, de la pâtisserie, chimie du pain. Si j'avais fait ça directement hier, ça n'aurait pas donné la même texture. Et puis les goûts ne seraient pas pareils. Vous saviez comme ça sent bon là. Donc regardez, une fois que c'est bien étalé, donc j'ai étalé ma crème pâtissière, j'ai mis mes pommes par-dessus, puis pour bien égaliser mes pommes, je repasse avec ma spatule comme ça, regardez. Et ma crème pâtissière se mélange un peu aux pommes, et ça va m'aider à coller l'autre partie de ma pâte. Une fois que ça c'est fait, je prends ma pâte et je la remets par-dessus et je vais bien l'accoter sur le bord. Là, je vais tapoter un peu dessus pour bien souder le tout. Je vais couper un petit coup. Juste ça, vous pouvez le faire cuire à part, puis ça sera pour vous, ça sera pour le chef. On va fabriquer. Donc là, j'avais dit que j'en faisais à peu près 8. Donc, on va y aller comme ça. Comme ça, vous allez voir, 8 là, c'est pas compliqué, ça tombe, ah oui, ça va vraiment bien. 8 là, c'est correct. Donc vous pouvez en couper 8. Une fois que vos marques sont faites, prenez un bon couteau qui coupe et vous y allez franco. Amusez-vous pas à... Ne prenez pas un couteau aussi. Là, vous y allez carrément comme ça. Voilà. Mettre ça de côté. Donc là, on va prendre des... Prenez une plaque. Puis, vous les prenez délicatement et vous les posez dessus. Une, deux. On va en mettre 4 par plaque. On va faire 2 plaques. Et puis après, vous pouvez prendre un couteau ou un scarificateur comme moi. Et là, on va faire une petite scarification au milieu. Quand ça va pousser, ça va s'écarter un peu, ça va s'ouvrir quand ça va cuire, ce qui va nous permettre de mettre nos pommes dessus quand ça va être cuit. Je vais en faire sur celui-là aussi. Donc j'y suis. Un couteau fait très bien l'affaire aussi, ou un cutter, là, vous savez. Donc c'est ça. Là, je vais les mettre à pousser. Peut-être un peu moins que les croissants, peut-être 30 minutes, ça dépend de la chaleur. Mais une fois qu'ils vont être poussés, je vous reviens et puis on va mettre la dorure dessus et puis on va les mettre au four à 200 Fahrenheit. Donc je vais finir de mettre ça sur plaque, je vous laisse faire vos viennoiseries et puis je vous reviens quand c'est bon à mettre au four. Donc pour faire pousser, toujours pareil, la lumière du four avec une casserole d'eau chaude et puis ça va très bien pousser. Donc on se retrouve, à tantôt, ne quittez pas.